Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc un vieux disjoncteur de branchement de l'ES et un vieux compteur de l'ES. Donc on va commencer par le disjoncteur de branchement. Donc ES ou EDF, parce que dans ma région c'est ES. Électricité de Strasbourg. Mais après, en la France entière, c'est EDF, donc électricité de France. Voilà. Tac, donc je vais vous démonter ça. Bon, déjà, je vais vous montrer un peu tout le truc, quoi. Hein. Donc là, on a la façade avant. Donc donc le numéro là, je l'ai pas enlevé. Alors que dans le compteur, j'ai scotché le numéro juste pour la vidéo. Donc dans une autre vidéo, je vais vous montrer ça, nettoyé et fonctionnel. Peut-être pas pour celui-ci parce que bon, c'est rien plus qu'un interrupteur, mais je vais vous faire une démonstration pour le compteur. Voilà, donc il date de 71, donc année 71, mois 02, donc février 71. Disjoncteur, nanana, différentiel 650 mA. Donc maintenant c'est des 500 mA. Voilà, calibre. On peut aller de 10 à 30 ampères, donc le réglage peut aller de 10 à 30 ampères. Après c'est par plage, on a 15, 25, 15, 20, 25, 30 et 10 ampères. Voilà, ça c'est en fonction de l'abonnement. Plus on paye cher, plus on peut aller haut dans les ampères. Mais après ça dépend ce qu'on a besoin. Si on a une petite maison, une petite installation à la con, 10 ampères pourrait très bien suffire. Et si on a déjà une plus grosse installation, voire 15, 20 ampères, voilà. Tac, donc voilà un vieux compteur de l'ES que j'ai trouvé dans une benne. Voilà, donc c'est vraiment cool. J'en ai trouvé un deuxième, mais il était dans un petit état, donc c'est exactement le même. Il manquait un cache aussi. Du coup, je l'ai filé à mon pote. Voilà, ça lui faisait plaisir. Je lui ai refilé. Hop. Donc il n'y avait plus de cache dessus sur les disjoncteurs non plus, donc j'ai dû fouiller dans la benne pour retrouver les caches. J'en ai que retrouvé 3 sur les 4, mais le mien il est complet. Voilà, mais il fonctionne. Donc on a toute la visserie de toutes les bornes. Voilà, après je vais pas non plus vous faire un détail de tout le truc. C'est un disjoncteur de branchement, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Le dessus avec des inscriptions. Le dessous il n'y a rien, l'arrière, hein, voilà, hein, de côté c'est vraiment un gros pavé. Donc celui-ci, il n'y a pas grand chose à nettoyer. Enfin, il y a quand même quelques trucs à nettoyer, mais bon, je pense que ça se refait assez facilement. Hop, donc ça, je vais le faire hors caméra. Et je vais vous faire une vidéo où ce sera propre. Ensuite, on passe à lui. Le compteur, donc qui celui-ci est de 1965. Voilà, donc je l'ai reçu d'un gars qui a changé le compteur. Je lui ai demandé si je pouvais le récupérer. Il me l'a refilé. Voilà. Donc là on a le dessus. Donc j'ai enlevé le numéro de téléphone. J'ai caché le numéro du compteur. Parce qu'avec ça on peut retrouver le compteur. Et savoir où il était posé. Du coup je préfère enlever le numéro comme ça. J'ai pas de souci. Donc il y a écrit propriété de... Ouais, on n'arrive plus à lire. Sur les autres compteurs qui sont encore installés, on arrive encore à voir. J'enlève le scotch, je sais plus ce qui est écrit. Propriété... Ouais. La propriété de l'électricité de Strasbourg, SA ou une connerie comme ça. Propriété de l'électricité de Strasbourg, je sais pas. C'est du scotch, ça je l'enlèverai dans... je l'enlèverai quand je fais le nettoyage. Et je vous montre ça dans la vidéo où il sera propre. Déjà la vitre elle est complètement sale. Voilà. Le dessus, donc dépannage, truc, ça vole, ça je vais l'enlever. C'est un autocollant de merde. Donc à mon avis c'est un compteur qui a été reconditionné 3 fois. Ça doit être l'étiquette d'origine. La deuxième fois et la troisième fois. Et la dernière fois quoi. Elle a été utilisée 3 fois. Donc la dernière installation c'était le 4 mars 1980. Voilà. 1980.
1980 et il y avait 28 162 Wh. Mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Là, il y a 28 162, mais ça, c'est impossible. Ça m'étonnerait que ce compteur ait déjà fait un tour complet. Après, c'est possible. Enfin bon, je vais démonter ça. Donc pour démonter, on a juste un petit loquet ici. Juste un petit levier. Voilà. Juste un petit levier qui tient avec le plomb. On accède au cache et au schéma. Voilà, donc il est tout en plastique. Il n'est pas en métal. Et là, le levier, quoi. Donc là, je vais enlever le scotch. Plus tard. Quand ça sera le moment de la restauration. Donc il n'y a vraiment rien qui a morflé dessus. Il est vraiment en nickel état. Il n'y a rien qui est cassé. Rien qui est fissuré. Il y a juste quelques rayures à l'arrière. Mais ça, je pense que je vais réussir à l'enlever. Donc là, on a l'entrée et la sortie et le contact EDF. Pour le contact heure creuse. Pour faire sauter le contact... le contacteur chauffe-eau. Voilà, pour le mettre en chauffe ou autre chose, hein, ça dépend. Ça dépend des installations. On peut très bien faire basculer autre chose. Donc là, le couvercle. Voilà. C'est vraiment un beau petit compteur. Donc là, on peut lire un peu mieux. Là, il y a écrit 1965. Et approuvé le 1963. 19, le mois, à mon avis, en 1963, il a été approuvé. Là en dessous, on a le numéro de série. Water, donc quand on tourne, ça tourne pas, mais bon, à mon avis, il fonctionne. Fabriqué à Poitiers, France. Et tout ce qui va avec. Donc vous pouvez faire pause pour lire. Hein. Donc il va de 10 à 30 ampères. Donc ça commence à 10 ampères jusqu'à 30 en 220 volts. Voilà. Actuellement, on est en 230-240 volts. Dans les années 60, ils étaient en 220-230. Voilà, donc il tourne. Hein. Après, il était encore utilisé il y a quoi? Il y a 2 jours de ça. Du coup, il fonctionne. C'est sûr, je l'ai même vu tourner. Voilà, voilà. Il manque aucune vis, on dirait. Il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'emplacement de vis pour les heures pleines et les heures creuses. À mon avis, celui-là, il n'est pas équipé de ça. Non, celui-là, il n'est pas équipé d'heures pleines et d'heures creuses. Parce que c'est pas écrit. Après, je sais pas si c'est inscrit. Les compteurs EDF, comme dit, hein, c'est pas trop mon délire. Mais franchement, je trouve ça vraiment stylé. Hop. Donc là, on peut voir le système avec la bobine. Et tout le schmilblick qui va avec. Donc il est vachement lourd. Voilà, donc ça c'est encore des compteurs de bonne qualité par rapport à ce qui s'installe de nos jours avec l'électronique de merde là. Voilà. Compteur électronique, ça c'est la grosse connerie par rapport à ça. Jamais de la vie un compteur électronique ça tient 60 ans. Donc là à l'intérieur, hein, donc la vitre qui est siliconée et qui tient avec 2 goupilles. Enfin deux blocages. Hein. Bon voilà, après je vais pas non plus passer une demi-heure de vidéo sur ce compteur. Hein. C'est vraiment un truc qui est assez simple, assez basique. Mais qui est assez dur à obtenir de nos jours. Parce qu'ils les donnent plus trop. Parce que les gens ils bidouillent avec ce genre de truc. Ils bidouillent leur propre installation. Du coup c'est pour ça qu'ils les gardent. Et à mon avis ils les détruisent ou une connerie comme ça. Ou ils les gardent pour les reconditionner sur des chantiers ou des trucs comme ça dans les provisoires. Hop. Tac, donc là je remonte le bordel. Et voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ces deux trucs. Donc pour information, ils n'étaient pas installés sur le même chantier. Hein. Ça, je l'ai trouvé dans une benne. Ça, je l'ai récupéré sur un chantier. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo.
Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!